à tous, je suis Sarah du site jemeliberedustress.com et je suis aujourd'hui avec Anouk Jarniac-Juvin qui est psychopraticienne et hypnothérapeute. Bonjour Anouk. Et bonjour Sarah. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc comme tu sais, sur notre site on donne des outils anti-stress aux internautes. Et par rapport à ta pratique, je me suis dit que tu aurais peut-être quelque chose à partager avec nous. Ah ben oui, avec plaisir. J'ai trouvé cette idée excellente et moi tout de suite j'ai eu en tête, quand vous m'avez téléphoné, je me suis dit, ah ben oui, moi en fait j'utilise une technique, on va dire comme ça, d'auto-hypnose très pratique, qui dure peu de temps et qui permet vraiment un soulagement, parfois du stress, directement, en quelques minutes. D'accord. C'est super. Et donc, par auto-hypnose, qu'est-ce que... Alors oui, j'appellerais, bien sûr, c'est de l'auto-hypnose. Les yeux ouverts, en plus. On a peut-être la croyance que, en tout cas, l'hypnose, les yeux fermés, etc. Oui, ça peut être le cas. On peut être très absorbé à l'intérieur de soi, fermer les yeux et faire... Mais on peut aussi très bien être en transe hypnotique, les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dans un état de ressource, parce que l'hypnose, c'est être dans un état de ressource. Alors on est dans un état légèrement modifié de conscience, qui permet d'aller puiser en soi ce dont on a besoin. Ah, par exemple, avec la vision périphérique, c'est une façon de se mettre en transe, on va dire plutôt légère, qu'on peut contrôler très bien, et qui va avoir pour but de réduire son anxiété, si on garde le terme stress, le stress en particulier. Voilà. Donc ça peut se faire en 3 minutes. Et donc pour les gens qui... Bon, que le terme pourrait un petit peu freiner, il n'y a aucun risque à se mettre dans cet état par soi-même, chez soi, sans accompagnement, on va dire, enfin à part la vidéo. Voilà. Non, il n'y en a aucun, et d'autant que la vision périphérique, c'est ni plus ni moins un état que l'on a tout à fait naturellement quand on conduit. Quand on conduit sur une route à longue distance, qu'on connaît parfaitement une autoroute, eh bien, il y a un moment donné où on se met vraiment en vision périphérique, c'est-à-dire qu'on fixe la route, on a conscience de tout ce qui se passe autour et on se met en automatique. Ah oui, quand on dit j'étais en pilote automatique et qu'on se rappelle presque pas en fait de ce qui s'est passé, c'est ça? Voilà, et bien voilà, ben là on est dans une hypnose, donc on est conscient parce qu'on est au volant, sauf que ça permet quoi? Pour les gens qui l'ont expérimenté, ben quand on est dans cet état-là, c'est là qu'on va songer à ce qu'on a fait la veille, ce qu'on va faire le lendemain. On a une fluidité, je dirais, mentale, on va dire, qui est un peu spécifique de l'hypnose. On peut penser à plein de choses en même temps, visualiser des choses, etc., tout en conduisant. D'accord, donc tout le monde finalement peut se mettre dans cet état hypnotique. Donc ce qui veut dire que on a toute cette capacité-là, voilà, toute cette capacité-là. Donc ce qui fait que ce qu'on peut faire, ce qui se fait naturellement quand on est comme ça dans sa voiture, quand on regarde la route, qu'à un moment donné il y a son esprit qui part, eh bien on peut, avec la vision périphérique, en disons 2 minutes, installer ce confort qui est qu'on peut... voilà. Mais aussi, surtout là c'est ce qui nous intéresse, alors après aussi ça permet de relâcher les tensions. D'accord. D'ailleurs beaucoup de gens prennent leur voiture pour aller se détendre. Ça arrive. Oui. Bien, mais parce que ça pose la réflexion mentale, et on fixe, et donc son esprit peut partir ailleurs. Donc, voilà. Donc en ce sens, tout le monde peut le faire. Alors, après, tout le monde n'aimera peut-être pas le faire, mais le monde peut le faire absolument sans danger. D'accord. Et donc cette vision périphérique, est-ce qu'on peut dire que ça se rapproche d'une méditation ou est-ce qu'il y a vraiment des différences? Alors on peut la retrouver en méditation, la vision périphérique, mais parfois en méditation on demande peut-être moins la fixation d'un point, on encourage plus un regard vague d'emblée.
Enfin bon, après c'est des choses, mais tout à fait, on le retrouve en méditation. Donc ça peut être entre les deux pratiques. Voilà, on le retrouve tout à fait en méditation. Mais quand on le fait en hypnose, alors on va attacher, comment dirais-je, on va s'attacher à particulièrement fixer un point d'abord. Donc, en fait, le principe, je peux le donner tout de suite si vous voulez. Ouais. Et ben oui, je veux bien. Voilà.